Si vous êtes étudiant, je parie que vous connaissez ce sentiment, ne jamais être vraiment satisfait, peu importe à quel point vous réussissez. C'est le perfectionnisme qui parle. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez, à moins que tout ce que vous faites ne soit impeccable. Croyez-moi, je suis passé par là. Le perfectionnisme est sournois. On a l'impression que c'est une poussée vers l'excellence, mais en réalité, il ne fait qu'accumuler l'anxiété et le doute de soi. Avant, je me fixais des exigences ridicules, pensant que ça me rendrait meilleur. Au lieu de ça, j'étais juste épuisée, toujours stressée, et jamais vraiment contente de mon travail. Voilà le truc, viser la perfection ne signifie pas que vous ferez plus. En fait, ça peut faire l'inverse. Parfois, je passais des heures à réécrire la même phrase. Ou pire, je procrastinais tellement que je ne finissais presque rien du tout. C'était comme si je me sabotais, j'avais peur d'échouer, alors je ne prenais jamais de vrais risques. Mais la perfection n'est pas la même chose que l'excellence. La perfection est impossible. L'excellence, c'est faire de son mieux, apprendre et grandir. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé ? Me fixer des objectifs réalistes, pour commencer. J'ai commencé à diviser les grandes tâches en étapes plus petites, et j'ai appris à célébrer les progrès, pas seulement les résultats. J'ai aussi commencé à être plus gentille avec moi-même. J'ai réalisé que les erreurs ne sont pas des catastrophes, elles sont la preuve que j'essaie. Quand je me suis concentrée sur l'apprentissage, la pression s'est relâchée, et j'ai recommencé à apprécier mon travail. Alors, si vous êtes coincé dans ce piège perfectionniste, respirez. Donnez-vous la permission d'être humain. Visez le progrès, pas la perfection. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où vous pouvez aller, et à quel point vous vous sentirez plus léger quand vous lâcherez prise.